Glory, glory, alléluia. Voilà, alors shalom à tous, bonjour à tous mes amis sur Facebook et sur internet et tous mes vrais amis qui me connaissent, qui me reconnaîtront sur cette vidéo. Alors en fait j'ai décidé de faire cette vidéo pour un grand témoignage justement de ce qui m'arrive dans ma vie. Alors pour certains qui me voient un petit peu moins, c'est normal. Oui, parce que maintenant j'ai décidé, enfin j'ai eu l'appel en fait de reconnaître Jésus-Christ dans ma vie. Donc bon, c'est pas une chose qui est évidente à faire et à dire comme ça, mais c'est la vérité quoi. Et depuis que je suis rentré, je me suis attaché à lire la parole de Dieu et à comprendre aussi, à méditer sur ses paroles. Depuis que j'ai changé de mode de vie, en fait, je me suis rendu compte que j'ai des bénédictions et des bénédictions et des bénédictions qui sont tombées dans ma vie, justement. Et là, ça continue encore. Gloire à Dieu. Il y a des bénédictions, il y a des tribulations aussi, oui, c'est vrai. C'est écrit dans la Bible, hein, les tribulations sont accompagnées aussi. C'est pour éprouver le chrétien. Mais il y a des bénédictions et des bénédictions et des bénédictions. Alors, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Ouais. Donc, je vais quand même m'attacher quand même à la parole de Dieu, puisque bon, c'est dessus qu'on voit tout. C'est le miroir du monde, tu vois. C'est la lumière des hommes est passée par là, quoi. La parole s'est fait chair, donc c'est Jésus-Christ à la base. Yeshua, de son nom, de son vrai nom, Yeshua, c'est le Messie. C'est le Messie des Juifs. Et c'est notre Messie, quoi. Alors, pour la bénédiction, c'est clair. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus quoi ?» J'ai longtemps désiré et que je n'avais pas. Il y a des choses encore que j'attends la bénédiction, mais il y a beaucoup de choses que il y avait comme un blocage et ça s'est débloqué quoi. Il y a plein de choses que j'ai pu réaliser et que je réalise encore. Alors merci mon Dieu, merci mon Dieu. Alors là, je peux pas me permettre de cacher cela. Je suis obligé de divulguer en fait, de vous le dire en fait, de rendre ce témoignage justement pour toutes ces choses qui m'arrivent quoi. Oui, la bénédiction descend. Alors je partage ma bénédiction avec vous, mes amis. Je ne peux pas me cacher. Je le fais de bon cœur. D'ailleurs, encore dans la parole de Dieu, il y a dans Actes chapitre 4, verset 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour preuve que c'est la volonté de Dieu de rendre témoignage, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux, tous. Alors c'est pour dire qu'il y a une grâce qui descend encore. Et le témoignage, ça fait partie de ma conversion, ça fait partie des choses que je dois faire pour continuer à recevoir cette grâce. Et je ressens cet appel effectivement de le faire. Bon, c'est clair que bon, maintenant, il y a certains amis qui vont dire « Ah, il y a Chaga venu religieux, comme ça. » Donc déjà, religion, je suis pas pour la religion, justement. Au contraire, je tiens à dire que la religion nous enferme parfois dans des cellules, dans des clauses. Et en fait, il faut s'attacher à la parole de Dieu, à l'évangile. Et c'est en étudiant l'évangile justement que tu ouvres tes yeux sur plein de choses et tu te rends compte que waouh, parce qu'on t'en a déjà parlé, mais bon, tu fais pas attention, tu dis bon, voilà quoi. Et il faut lire la parole pour se rendre compte. Oui, parce que bon, c'est pas quelque chose qui est forcément facile pour se poser, surtout quand on m'a connu, on a su ce que j'ai fait. Alors bon, ça a changé plein de choses dans ma vie, effectivement, comme je disais, il y a des bénédictions, il y a des choses. Déjà, pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'avant je fumais énormément. Tout ça, j'ai arrêté tout ça, grâce à Dieu.
j'avais une vie assez, assez de débauche. Je ne porte pas de jugement sur mes frères, puisque je suis passé par là justement. Je connais déjà dans quel monde on évolue à ces moments. Mais il y a une autre solution. Il y a une autre façon de voir les choses et on peut aller de l'avant justement en suivant cette façon. Mais il faut d'abord se pencher sur sa Bible. Alors, dans 2 Timothée verset 1, chapitre 1, verset 8, pardon, il est écrit: n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffrez avec moi pour l'évangile. Cela veut dire que, voilà quoi, je dois en quelque part souffrir pour l'évangile. C'est-à-dire que, bon, je vais sûrement essuyer plein de railleries à la suite de cette vidéo, des amis, des faux amis, et puis de ceux qui vont la lire carrément. Ils vont dire: Gain, monsieur comprendre qui ça. Mais voilà quoi, n'ayez point honte. Je ne peux pas avoir honte de la bénédiction déjà que je reçois, et je suis obligé de le faire. Et c'est un appel en fait. C'est une vocation. D'ailleurs, dans le même chapitre, dans le verset 8, verset 9 à plus bas, il dit quoi? Il dit: par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Donc c'est une sainte vocation en fait que j'ai de le faire. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C'est Dieu qui voulait que je le fasse. Si je le fais aujourd'hui, cette vidéo, c'est que Dieu voulait que je la fasse. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant la fin des temps, avant les temps éternels. Donc ça veut dire qu'il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a des récompenses après la mort. Pour ceux qui se sont déjà posé la question, il faut encore le lire dans la Bible, il y a quelque chose après la mort. Et on entend des paroles qui disent: après la mort, en bas la terre, pas ni plaisir. Faites attention. Mais il y a une grâce en tout cas, par ce témoignage, il y a une grâce qui se pose sur la terre aussi, quoi. Donc en fait, comme dirait un pasteur, je catalambo ma bénédiction en faisant cette vidéo. Je catalambo. Oui. Donc je peux pas avoir un témoignage que je suis obligé que je me rends compte que bon, je peux faire, et je dois avouer, je dois le dire, je dois faire savoir qu'il y a l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle en fait. Et la bonne nouvelle en fait, c'est de savoir que, pour savoir, dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, tout ça, les Juifs, parce que Dieu s'est présenté aux Juifs en premier, et ils avaient à faire des sacrifices expiratoires. Les sacrifices expiratoires, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as un troupeau, tu as des brebis, tu as la meilleure bête, tu as une plantation, mais le meilleur fruit que tu aurais gardé pour toi, tu aurais mangé, en fait, tu vas et tu fais un sacrifice avec, et tu donnes à Dieu une manière de dire à Dieu: bon, et bien voilà, c'est toi mon Dieu, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais le monde est vraiment parti en débauche et tout. Et en fait, c'était la volonté de Dieu. À la base, il voulait gagner les nations. Il s'est présenté aux Juifs, mais c'était pour avoir toutes les nations. Et il avait déjà prévu ça, quoi. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'il dit dans l'Ancien Testament. Voilà, quoi. L'Ancien Testament, ça parle de Jésus-Christ, de la venue de Jésus-Christ sans grande. Bon, je ne veux pas être trop long. Alors, on faisait des sacrifices expiratoires. Et maintenant, Jésus-Christ est descendu sur terre pour pardonner nos péchés. Ça veut dire que toi, aucun juge ne pourra te pardonner, hein, comme Dieu va te pardonner. Si tu dis que tu as fait quelque chose que tu n'auras pas le pardon, justement, et que c'est là, bon, c'est Diabla quoi les bas Diabla plutôt? Non, attention, c'est là où le démon, le malin, te trompe, il te fait croire que bon, ben, il n'y a pas de chance, tu es pour moi, quoi. Ben c'est faux. Dieu peut tout pardonner. L'homme ne va pas te pardonner. Tu vas tuer quelqu'un, l'homme ne va pas te pardonner, mais Dieu va te pardonner. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est croire en Dieu et porter les fruits de la repentance. On remonte dans Actes. Dans Actes, chapitre, pour finir, dans Actes, chapitre 10, verset 43.
qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc c'est ce que je disais. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ qui est venu, le Messie, Yeshua, qui est venu sur terre pour payer par son sacrifice expiratoire, parce que là c'était sacrifice, à chaque fois il fallait faire des petits sacrifices, un agneau, un oiseau, nanana, mais là c'était le gros sacrifice et puis c'est fini. Et il a prouvé tout cela par sa résurrection. Et tu vas chercher sur YouTube, tu vas chercher des vidéos, tu vas voir que des preuves et des preuves. Le Saint-Sueur, il faut regarder et le chercher dans pour le Saint-Sueur, des preuves que Jésus-Christ a existé, que Jésus-Christ a été ressuscité, que les Juifs eux-mêmes, ils vont parler de Jésus-Christ, même s'ils ne l'ont pas reçu, parce qu'il faut savoir qu'une grande partie des Juifs ne sait pas qui est Jésus-Christ. Ils disent que c'est juste un prophète, mais c'est là encore qu'ils se trompent. Et il y en a qui ont reconnu justement que Jésus-Christ a existé, que Jésus-Christ était le Messie. Et d'autres attendent encore le Messie. Donc voilà. Mais Jésus-Christ est venu, il a payé, je veux dire, nos péchés sur la croix. Et justement, parmi tous les prophètes que tu vas entendre dans la Torah, la Torah des Juifs, c'est l'Ancien Testament, que nous avons en tant que chrétiens. Mais tout ce qui est écrit, tu vas pas voir Jésus, il n'a pas péché une seule fois. Ils ont une partie qui parle de Jésus en tant que prophète. Mais tous les prophètes ont péché, sauf Jésus. Il est au-dessus de tout. Donc voilà quoi. Donc il faut savoir que voilà quoi. Si la bénédiction est descend pour moi et puis descend pour toi, il suffit de prendre ta Bible et puis de commencer à te poser les questions. Je te dis pas d'aller à l'église ou bien d'aller au temple ou bien d'aller dans une assemblée, mais commence déjà par prendre ta Bible, te poser les bonnes questions. Et je te conseille de commencer par lire Jean en premier. Commencer par le Nouveau Testament, par l'Évangile. Commencer par Jean, hein? Ensuite Matthieu. Et puis, moi-même, j'évolue encore. Je suis encore dans ma sanctification. J'essaie encore de m'avancer justement. Encore de mieux en mieux, de m'améliorer. Et l'Esprit Saint me fait voir chaque jour ses bénédictions. Amen. Donc, shalom à tous. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Merci encore. Bénédiction. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Glory, glory, hallelujah. Since I lay my burdens down, glory, glory.